Yasmine Abdel-Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Pour se débarrasser de locataires qui paient des loyers très bas et qui s'accrochent à leur bail, là, tu sais, comme ils veulent pas lâcher ce bail-là, ben, certains propriétaires, ils font preuve d'originalité. Ils lésinent pas sur les moyens douteux, voire illégaux, pour les évincer. Et le journaliste du Journal de Montréal, Louis-Philippe Messier, a fait une chronique terrain pour dénoncer ça. Il a fait la nomenclature là, de 10 tactiques pour écœurer les locataires et les pousser à décamper finalement et à briser le bail. On en parle avec Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations de locataires du Québec. Bonjour, M. Dussault. Bonjour. Vous avez lu probablement la chronique comme moi. Je vous propose de passer une tactique à l'autre, puis que vous puissiez me décrire de votre expérience comment ils font ça, puis comment, si vous avez des exemples, ça serait bien intéressant. On nous parle de l'accident opportun, puis ça, c'est les maudits travaux qu'on nous amène, puis ça tombe toujours au moment où ils veulent évincer les locataires. Oui, quand ça fait plusieurs années déjà là, qu'on parle de rénoviction. Ça, c'est une des façons qu'on peut rénovincer des locataires, c'est que soudainement, il y a des travaux à apporter, mais bizarrement, il y a des travaux qu'il y a à apporter dans des logements pour des locataires qui paient moins cher de loyer que les autres. C'est ça. C'est ce qu'on appelle des accidents opportuns. Là. Ça arrive. Parfois, c'est le dommage, puis il y a une autre tactique là, dont on parle plus tard, là, mais parfois le dommage est réel, mais il est causé par le propriétaire lui-même. Là, Fait qu'il va pour sectionner un tuyau ouais. en faisant semblant qu'il fait pas par exprès, mais il sait très bien ce qu'il fait pour dire « Ah, dommage, vous êtes inondé, je vais devoir vous évincer. » Oui, il y a eu un jugement d'ailleurs cette année au tribunal administratif du logement où je me rappelle plus comment ça avait été prouvé exactement, là, mais il me semble que c'est l'employé qui avait travaillé pour le propriétaire qui avait avoué, là, mais qui avait fait plusieurs choses à la demande du propriétaire pour endommager le logement. Là, d'ailleurs, percer le toit pour que la pluie entre, là, ça avait été une des choses qu'il avait fait. Wow! Mais, oui, bloquer des tuyaux, toutes sortes de choses. Là, donc, ouais, malheureusement, c'est des choses qui sont de plus en plus fréquentes là, comme tactiques qui sont utilisées par des propriétaires. La deuxième tactique qui est relatée, c'est celle de compliquer le paiement du loyer. Fait que le locataire, lui, il veut payer son loyer qui est moins cher que ce qu'il y a sur le terrain. Il veut le payer, mais on va rendre ça plus difficile. Il va falloir des plateformes en ligne pour les personnes plus aînées qui sont moins à l'aise avec le numérique. On va rendre la vie difficile pour que ce transfert d'argent-là se fasse. C'est drôle, les propriétaires qui veulent pas nécessairement récupérer leur dû. Oui, ben justement, puis ça, c'est particulièrement important que les locataires soient vigilants par rapport à ça. Faut être vraiment vigilant. Faut regarder vraiment si à chaque mois votre loyer est encaissé. Parce que oui, c'est une tactique, encore une fois, qui est de plus en plus fréquente. Là. Les propriétaires n'encaissent pas le montant du loyer pour pouvoir par la suite ouvrir une cause au tribunal administratif du logement pour non-paiement. Quand ça se répète sur plusieurs mois, ben, si les locataires n'ont pas nécessairement regardé si le loyer passait, ben, ils ne savent pas nécessairement qu'ils ont des loyers impayés. Puis il faut, au moment où ils se présentent à l'audience au tribunal administratif du logement, il faut qu'ils paient sur le champ les loyers impayés, sinon ils vont être à risque d'être expulsés. Donc, évidemment, il y a des locataires qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas nécessairement gardé cet argent-là. Donc, il y a des gens qui sont expulsés pour ça, mais c'est vraiment involontaire. Là. C'est pas parce que les locataires ne voulaient pas payer leur loyer. Puis dans certains cas, là, on a des locataires qui vraiment là, font des pieds et des mains pour pouvoir payer leur loyer, ce qui est complètement absurde, mais qui ne sont pas capables de joindre leur propriétaire. Vous avez des propriétaires, par exemple, qui mettent sur le bail, plutôt que de mettre des coordonnées où ils sont joignables, ils vont mettre une case postale. Et puis, ces propriétaires-là, il y a des propriétaires, des fois, qui sont injoignables. Il y en a qui passent l'hiver, vont passer l'hiver en Floride, par exemple, puis qui
au moment même où du renouvellement du bail, de l'avis de hausse, ben, on a de la difficulté à leur répondre. Donc, pour le paiement du loyer, il y en a qui sont tout aussi injoignables. Donc, ça devient une tactique, encore une fois, là, qui est assez fréquente. Ce qu'il faut savoir, ça, c'est important que les locataires le sachent aussi, c'est que si on ne paie pas son loyer à la date due, puis s'il y a des retards fréquents ou si il y a des retards de plus de 21 jours, ben, au tribunal administratif du logement, il est assez facile pour des propriétaires de vous expulser pour non-paiement. Donc, il faut être particulièrement vigilant par rapport au paiement du loyer. Il y a certaines, là, je vais aller sur celle qui m'intrigue le plus, là, enlever la serrure. Tu sais, un Ouais. propriétaire, normalement, ça veut protéger son bien, qui veut pas qu'il y ait n'importe qui rentre là-dedans. Ben, il y a des propriétaires peu scrupuleux qui sont prêts à enlever la serrure rien que pour rendre l'endroit invivable pour le locataire. Ouais. Ah, il y a des propriétaires, moi j'ai entendu cette année des locataires qui se sont fait enlever leur porte d'entrée. Puis pas une seule journée, là, plusieurs jours. Mais ça, c'est Plusieurs légal? jours, ouais, ben non, évidemment pas, mais il y a des locataires qui ont vécu ça. Il y a un locataire, par exemple, qui justement s'est fait enlever sa porte d'entrée. Heureusement, c'était pendant l'été, là. Donc, il y avait Pareil. pas, il faisait pas -25, mais quand même. Puis c'était, je pense que c'était une toile simplement qui avait été mise devant sa porte d'entrée. Mais le locataire travaillait, puis quand il est revenu du travail le soir, il s'était fait voler, évidemment, dans son appartement. Donc, ouais, il y a des choses comme ça. Tous les moyens sont bons, en fait, là, justement, pour rendre l'endroit de plus en plus invivable pour les locataires, pour les forcer à quitter. Ben, il y a même, je lis, jouer à Big Brother, un propriétaire d'un immeuble de logement à Jean Talon. Ouais, Il passe sa ouais, vie à surveiller les locataires. Il intimide ouais, les livreurs, le gars de Vidéotron. Il appelle les locataires pour les chicaner. OK, il est ouais. propriétaire à temps plein, lui. Oui, 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 ça, c'est un cas particulier, là, puis c'est vraiment un cas extrême, mais ça, c'est quelqu'un qui vraiment, tu sais, a peut-être aussi des problèmes de santé mentale, je OK. dirais, mais il y a quand même énormément de propriétaires qui vont au-delà de ce qu'ils ont le droit de faire. Il faut savoir que quand on a un logement, quand on paie le loyer, c'est un transfert de propriété. Il y a beaucoup de propriétaires qui agissent comme si le logement ben oui, le bâtiment leur appartient, mais comme s'ils avaient tous les droits encore dans le logement. Mais à partir du moment où, comme locataire, vous payez le loyer, c'est un transfert de propriété, vous êtes chez vous. Donc, le propriétaire ne peut pas entrer comme il veut chez vous, ne peut pas vous surveiller nécessairement, ne peut pas vous demander là, de faire des choses qui ne sont pas nécessairement sont abusives en fait. Là. Il y a des règlements d'immeubles, évidemment, là, pour assurer là, la bonne cohabitation avec les autres Ben oui. locataires. Sauf qu'il y a des choses qui sont complètement abusives, des fois qui sont demandées aux locataires. Là. Donc, il faut savoir que quand on paie le loyer, on est chez soi. Donc, le cas qui est nommé ici, évidemment, là, il est assez extrême, mais c'est pas rare qu'il y ait des propriétaires qui surveillent leurs locataires, qui demandent des choses qui sont complètement abusives là, et qui vont au-delà là, de ce qu'ils ont le droit de faire. C'est assez particulier. Allez voir la liste, là, elle est super intéressante dans le Journal de Montréal. Il y a du monde qui drille des toits, qui font passer du monde pour des avocats. Écoutez, c'est assez fou. Ils louent des appartements qui sont déjà occupés. Ils disent qu'il y a de l'amiante. Ah ouais, tout le monde sort. Bref, beaucoup d'imagination dans le monde des propriétaires. J'imagine, on va essayer de faire une autre liste de celui des locataires. Là. Ça doit être aussi original et intéressant. Cédric Dussault, porte-parole des regroupements des comités de logement et associations de locataires du Québec. Je vais vous réinviter pour que vous venez nous expliquer comment les locataires font ça. Oui, bien évidemment, il y a les locataires, en fait, sont peut-être un petit peu moins imaginatifs parce qu'ils ont un peu moins à gagner Oui. nécessairement. Là, Mais malheureusement, c'est ça, il y a ce genre de tactique-là. Puis j'aimerais ça dire aussi que il faut être particulièrement vigilant par rapport à ça parce que ça se multiplie un peu partout au Québec. C'est pas seulement à Montréal. Là, on interviewait Mme Barry, là, qui est coordonnatrice du comité logement Petite Patrie.
Mais soyez, comme locataire, vigilants à ce genre de choses-là, puis contactez un comité logement si jamais vous pensez que vous êtes victime là, d'une tactique de ce genre-là par un propriétaire. Merci beaucoup, Cédric Dussault, porte-parole du regroupement des comités logements et associations des locataires du Québec. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Merci à toute l'équipe de recherche et de mise en onde. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.